Mais en tous les cas, voilà, il sait que pour lui, il est resté au contact. Peut-être qu'on le verra en vert à Paris, mais on va très très vite avec le travail des Liquigas. Peut-être pour Basso qui a des qualités de Cervélo, grimpeur, Cervélo voire, maintenant. Kreuziger. Cervélo aussi, ça roule peut-être pour Sastre qu'on a vu tout à l'heure, ramené par deux équipiers après s'être arrêté sur le bord de la route. Laurent Jalabert, ça se rapproche. ça revient les poursuivants, le groupe de 12 avec 5 Français à 18 secondes du quatuor. Oui, les 12 vont peut-être revenir, mais le peloton aussi, hein, c'est pas terminé parce que cette montée elle est courte, 3 km. C'est vite dit, mais quand même 1 minute, 2 minutes au pied de la montée, après tous ces efforts. Tous les efforts qu'auront consentis les hommes de tête, s'il y a des grimpeurs motivés dans le peloton, la victoire d'étape est encore dans l'air, est encore jouable pour un grimpeur du peloton, et le peloton se rapproche aussi. S'il parvient à revenir tout près du groupe au pied de cette montée, eh bien il peut jouer la victoire. Hein. Je me souviens, en 1995, nous avions perdu 1 minute 30 dans la montée, donc tout est jouable encore pour le peloton. Avec quatuor qui se casse en deux. Et vous parlez de cette montée vermande, eh bien, vous la connaissez particulièrement bien. Il est là, tiens, c'est Patrick Chen qui vient nous dire bonjour. C'est lui qui commentait votre montée. Laurent Jalabert, racontez-nous parce qu'on voit les images, s'il vous plaît, merci. Ah, bah écoutez, c'était une très longue journée, un petit peu comme celle que nous avons vécue aujourd'hui. À 6 coureurs seulement échappés et au pied de l'ascension, alors que Melchior Mauri avait fait un gros travail pour moi. J'ai décidé d'attaquer un petit peu loin au pied de l'ascension, dès la sortie de Mende. J'ai de suite senti que ça allait être long et difficile, mais porté par le public, j'ai réussi à résister. Alors c'est un souvenir marquant parce que voilà, la victoire était belle, mais aussi parce qu'elle a été dans la douleur très difficile. C'est une montée très exigeante et comme je vous le disais, avec 6 minutes 30, je crois que nous avions au pied, on avait perdu une bonne minute 30 dans l'ascension sur l'avant-garde du peloton. Hein. Donc attention, la victoire d'étape n'est pas acquise pour les échappés. On a dit beaucoup de suspense pour cette fin d'étape. 15 km de l'arrivée pour le quatuor de tête. On fait de nouveaux écarts. Écarts qui continuent d'augmenter un tout petit peu là pour le groupe de 12, 23 secondes. Ils sont revenus à 18, 23 secondes. Et le peloton ici à 1,46. Je ne sais pas si c'est très aérodynamique cette position, ni le maillot ouvert pour Jeremy Hunt, mais les cervélos pour Carlos Sastre. Alors est-ce qu'on va avoir une attaque de Carlos Sastre? Pourquoi pas? Il y en a beaucoup qui visent la victoire d'étape, pas seulement le classement général, hein, parce que elle est particulière cette montée vermande et ça peut correspondre à certains styles de coureurs, comme Joaquim Rodriguez, comme Carlos Sastre. Moi je crois qu'Alberto Contador va essayer de rappeler. Le dernier kilomètre descend et les vents de face. Donc il faut faire l'écart bien avant. Derrière, à peu près, tout le monde restera à peu près à la même vitesse. Mais sur une montée sèche comme ça, il y a effectivement quelques spécialistes. Donc Carlos Rodriguez qui est vraiment qui est vraiment un spécialiste de ce genre de choses. Carlos Barredo en fait partie, etc. Barredo qui est dans le groupe de 12 en fait partie de ces coureurs qui aiment bien cette chiclette là. Oh, Barredo un peu moins fort quand même. Donc effectivement, Sastre, pourquoi pas. Ce serait étonnant, mais enfin pourquoi pas. Attention au petit Valls là, parce que celui-là, il peut briller sur une montée comme Mende. Il ne la connaît pas, mais il peut briller. Enfin, il l'a fait, il l'a fait, il était là à Paris, je m'en souviens. Enfin, pour l'instant, personne n'est revenu sur ces quatre-là, hein, donc avantage à eux pour l'instant. Même si les portions de route ne leur sont pas du tout favorables, cette longue descente là, en faux plat, sur grande route vent de face, c'est vraiment pas favorable à 4 coureurs, aussi forts soit-il, que ces 4 rouleurs. Mais ils ont repris un tout petit peu de temps là sur le. Ils ont repris 5 secondes. Alors je disais que Vinokourov et Ajdal ont en point commun d'avoir pour l'un gagné l'Amstel, pour l'autre terminé deuxième. Est-ce que derrière Philippe Gilbert hein, cette année, c'est un petit peu, c'est quand même différent. Hein, cette Mende c'est plus long. Oui, hein. non, L'Amstel c'est 250 km, c'est une course d'un jour. À 210 aujourd'hui. Oui, les 40 km, je vous dis, ça compte. Ça c'est sûr. Mais le contexte évidemment n'est pas le même. Là, Ajdal a fait une longue échappée. C'est le Tour de France, on est au 12e jour de course. Bon, c'est vraiment pas du tout la même chose, la chaleur, etc. Néanmoins, il a le profil hein, pour aller gagner cette étape. Je pense qu'il y a plus fort que lui dans cette échappée. Il est très certainement Vinokourov et le favori logique de cette. Dans le groupe des 12, Sandy Cazard, bon, s'ils arrivent à rentrer, 23 secondes d'écart encore. Hein, l'écart maintenu dans cette descente, c'est normal entre les 4 et le groupe de 12. Sandy Cazard a une belle carte à jouer sur Mende. Peut-être un peu raide pour lui, un tout petit peu raide, je pense.
Là, ça va être un peu compliqué. Faudrait pas que le peloton se rapproche trop près. Pour tous ces hommes là devant. Hein. Le peloton a 1 minute et ce serait presque fichu pour eux. Il faut vraiment qu'il y ait une 50, une 5. Voilà. Barredo qui tente tout seul. Un peu bêta le garçon là. Avec l'aide de tous les autres, c'est quand même mieux. Accélération de Carlos Barredo. C'est quand même mieux d'avoir tout le monde là pour rouler que d'essayer de rentrer tout seul. Enfin bon, après tout. C'est Grégabol qui a répondu, hein, avec Raphaël Valls, l'Espagnol dans sa roue. Ça va éliminer peut-être les plus faibles. Attention, l'écart a augmenté, 33 secondes. Oh, le peloton là qui est emmené par Jerry Munt, 1,34. Est-ce que l'on perd du monde, Laurent Belay? On perd personne, Thierry, mais on a passé les 100 km/h dans cette descente. Tout à l'heure, il y avait des portions à descente à 7% et le peloton a dépassé les 100 km/h. Actuellement, au compteur de la moto, on est à 85 km/h sur des portions à 5%. Maintenant, on a un petit replat, mais peloton très très étiré. Tout le monde est au contact, mais c'est vraiment un moment de plaisir pour les coureurs parce que la route est large, le revêtement parfait et ça va vite, très très vite. Et accélération de Carlos Barredo alors que Laurent Jalabert, l'écart augmente de nouveau entre le Quatuor et le groupe des 12, 37 secondes à l'instant même. Oui, on est revenu derrière les groupes de 12 justement pour voir le comportement des coureurs qui sont en poursuite et l'entente n'est plus bonne. Elle était certainement tout à l'heure, ils étaient bien organisés, mais cette fois c'est en ordre dispersé que ça attaque. On essaie de revenir tout seul, de relancer un petit coup l'allure. Et du coup, ça favorise les 4 hommes de tête qui reprennent un peu de champ. 34 secondes donc, nouvel écart à l'avantage des 4 hommes de tête avec un peloton qui se rapproche à 1 minute et 34 secondes. 1 minute 20, 1 minute 20 maintenant. 20 à 10 km. À 10 km, ouais. Attention, fort, hein. attention. Ça va vite. On est à 7 km du pied de cette côte, cette montée Laurent Jalabert, cette côte de la Croix-Neuve. Et le terrain est plus favorable aux 4 parce que ça remonte. On voit tout de suite que derrière, on marque un tout petit peu pas. Mais le peloton est vraiment lancé à forte allure. Le peloton va certainement buter aussi sur la remontée. Mais on va voir si d'autres que les Hunt, etc. viennent relayer. Ce qui permettra au peloton de garder la même allure. Et dans ces cas-là, même les Vinokourov, etc. auront beaucoup de mal à aller jusqu'à l'arrivée. Alors j'ai une bonne nouvelle pour Laurent Jalabert. Vous savez que cette côte de la Croix-Neuve porte désormais le nom de montée Laurent Jalabert. Il y a une borne qui l'indique et on était venu la voir avec beaucoup d'émotion sur Paris-Nice. Elle avait besoin d'un petit coup de peinture. Laurent Jalabert, ça y est, elle est repeinte. C'est bien, c'est bien. Mais ouais, il y a du temps qui est passé depuis. Hein. Il est tombé quelques averses. Hein. Un petit clin d'œil. Il y a des bornes rodatrices qui permettent de s'essayer face au chrono et d'obtenir le diplôme officiel attestant du temps réalisé. Une 16 à 10 km. Vous l'aimiez, Mande? J'ai jamais monté. Jamais? Non, Jamais, jamais? Non. Jamais une fois? Celle-là, non, jamais. Jamais. Comme ça? Je crois que je la monterai jamais. Hein. Non. En voiture, vous l'avez fait, non? Ah bah aujourd'hui. Quand même. Ah ouais, je peux faire jamais. Comme Ah non. ça. Regardez le peloton qui revient, 1,14, on est encore à 8 km, c'est encore 5 km de plat là, hein. C'est même pas tout à fait plat par endroit, c'est faux plat parfois. Le peloton va revenir très vite sur les poursuivants. Kirienka, il doit se dire, j'étais dans le coup à Gap, j'ai été battu, mais là ça va être difficile pour lui. Je Oui, pense, la Caisse hein. d'Épargne qui a fait beaucoup de places de 2 sur ce Tour de France, plusieurs en tout cas, et qui n'arrive pas à faire mouche pour l'instant. Il y a Sanchez Leon qui a fait 2, Kirienka qui a fait 2. Et seule la victoire est belle, hein, sur le Ouais, tour. ouais. On le dit, on le répète. Bon, partout d'ailleurs. Verdugo, Hart, Kern, Poriol. Non, le Kern n'est plus là. Pardon. Poriol, Moinard. Moinard, oui. On a perdu Kern, Huchard, c'était lâché. Verdugo avec le maillot Euskaltel, Carlos Barredo, Valls avec le maillot de la Photon Servetto, Mario Hartz. On n'a pas démissionné dans ce groupe. Mario, il doit avoir le dossard rouge hein, aujourd'hui, si je me rappelle du vote d'hier. Non, c'est pas Mario Hart. Non, qu'est-ce qu'il est Non, c'est Auger. c'est Stéphane Auger hier, pardon, c'était avant-hier Mario Hartz. Il a eu 2 fois Mario, sur la 10e Qui va et l'avoir la aujourd'hui. 8e étape. Un des 4 de devant, j'imagine. Des chances. Je pense que. Vinokourov. Ouais, en tout cas, moi je pense que Vinokourov, c'est celui qui a formaté tout ce scénario-là. C'est lui qui a relancé dans la descente. Après, c'est Clauden qui a relancé et encore Vinokourov. Oui. On le voit, c'est un de ceux qui est le plus efficace devant.
1,08. À mon avis, Ils reviennent vite. Hein. le vainqueur est dans le peloton. Ils reviennent vite. Hein. Le vainqueur de l'étape est dans le peloton. Menchoff, Garaté qui ramène les Rabobank autour de Menchoff Il faut et de s'employer. Gesing. Vous avez vu, c'est pas simple. Hein. Ça roule vraiment très vite. Pour se replacer, c'est pas si simple que ça. Et si on avait un bras de fer, un vrai bras de fer entre Alberto Contador et Andy Schleck? Si Alberto Contador osait attaquer Andy Schleck aujourd'hui, il est dans sa roue en tout cas. Hein. Après ça, c'est leur problème. C'est à eux de faire leur choix. C'est tactique. Et on sait qu'il apprécie hein, ce style particulier quand même d'ascension hein, qui est courte mais difficile, très difficile. On peut buter, on peut buter. Il faut à la fois de la force et du jump. Et il faut surtout bien calculer son... Une minute. Ils sont tout près du groupe de 12. Hein. C'est ce que nous disait Laurent tout à l'heure. Il avait attaqué au pied sans connaître évidemment l'arrivée. Et tout de suite, il s'était dit, oh là là, ça va être long et difficile. Ce qui veut dire que ce sera la même chose aujourd'hui et qu'il faudra bien calculer son coup, bien apprécier sa force et ce qui reste à faire. Le peloton revient, c'est fini pour le groupe de 12. Ça, c'est, ils sont revenus à une vitesse incroyable. Hein. Ils sont en train de revenir, ils vont arriver quasiment, ils vont être sur les roues arrière des 4 hommes de tête, là le peloton, et on va avoir une grande belle bagarre pour la victoire d'étape. Ça va arriver sur cette action. Presque. Oui. Ah bon, à moins que alors, je sois sur. Ouais, j'ai dit que le maillot vert allait changer, mais enfin, je vois pas Petaki. Ceci dit, Petaki, regardez, hein, il est là. reste hein. bien placé. On ne sait jamais. Il connaît peut-être pas la montée sur le monde. Ça fait rien, on ne sait jamais. Vous savez, il peut nous étonner, Petaki. C'est un coureur qui, malgré tout, puissant. Je pense qu'il aura des difficultés sur ce genre de montée, mais après tout, avec une très grande forme. Andy Schleck là, en troisième position, là, concentré, appliqué Andy Schleck. Oui, c'est son équipe qui reprend le... Thomas Guerin qui est là aussi, Guerin Thomas, pardon, dans l'ordre. Son équipe qui reprend le manche de façon à le placer dans les meilleures conditions, ce qui est évidemment bien terminé et logique. Terminé pour le groupe de 12, terminé pour poussez-vous messieurs, ça va les passer. 5 coureurs français, voilà, c'est fini. Jonction, il ne reste plus que 4 coureurs en tête. Avec 47 secondes d'avance. Alexandre Vinokourov, Andreas Kloden qui sont à 5 km de l'arrivée et qui approchent de cette... On va tourner à gauche et qui vont attaquer bientôt là dans 2 km. On est dans le début de Mende. On est à Mende. Ejdal, Kirienka sont là. C'est Vinokourov qui fait le gros du travail. Elle éprouve le besoin de s'arroser un peu. Est-ce qu'ils vont rester longtemps ensemble? C'est pas sûr. Alors, il y a forcément de leur part là, un petit moment de récupération. On sait qu'ils savent ce qui les attend. Il y a forcément à ce moment-là un petit moment de bon souffle. Hein, voilà. Donc on ralentit légèrement. Alors que le peloton ne ralentira pas puisque ce sont des équipiers qui vont accélérer au contraire pour placer leur leader. Ce qui fait que l'écart risque de se resserrer encore assez rapidement. C'est un peu normal, hein. C'est presque inconscient ce moment-là de reprise de souffle. C'est là que ça commence, voilà, c'est ici que ça commence. Déjà un peu plus de 3 km. Regardez le monde, la foule. Le grimpeur est à 3 km. Et l'arrivée à 5, à 4,6, 4,6, 4,5. Après le... Là, il y a 300 mètres de dur à peu près. C'est un repaillon là terrible. Qui n'est pas très long. Et après, il y a un replat. Et ça va de nouveau. C'est dur pour Ejdal. C'est dur pour Ejdal, Laurent Jalabert. Déjà. Oui, Ejdal déjà, alors que la pente n'est pas encore la plus sévère ici. Ejdal est déjà en difficulté, Kloden aussi. C'est Kirienka qui a accéléré le rythme et Alexandre Vinokourov qui grimace mais qui s'accroche dans la roue de Kirienka et le peloton qui ne devrait pas tarder maintenant à aborder les premières pentes de la montée Jalabert. Et ici, pour l'instant, c'est pas les pentes les plus sévères. Hein. Ouais, Kloden aussi en difficulté. Et c'est Petaki qui arrive le premier en tête du peloton. Oui, mais il est en train de placer, comment s'appelle-t-il, Cunego, qui peut très bien réussir aussi dans ce genre d'arrivée, qui est rapide au sprint. Donc s'il n'est pas lâché, pour Kloden. S'il n'est pas lâché dans la montée, Cunego peut être un vainqueur potentiel de cette étape. Ils ne sont plus que 2 en tête. Ouais, Vassil Kirienka, Alexandre Vinokourov, c'est vrai qu'il ne... un exploit terrible. Non, la fatigue est là. La fatigue est au rendez-vous. Hein. D'autant plus que je vous l'avais dit, hein, regardez, le peloton qui n'a aucune raison de temporiser a repris encore déjà une bonne dizaine de secondes. Malgré l'accélération. Le Bélarus, voilà, il s'écarte. Petaki, Cunego est là. Il a fait son travail. Bien placé avec les Brock qui est là. Voilà le Navarro aussi qui est là pour... Non, c'est De La Fuente, le 2. Alberto Contador. C'est De La Fuente. Oui, c'est De La Fuente. Alberto Contador qui est là. Cunego. Il se marque à la culotte, hein, les deux là. Donc le champion. C'est Moreno là qui est autour de... Et ça sort.
côté AG2R Gadret, la c'est mondiale. Gadret. C'est John Gadret. Ça lui de très correspond loin. bien aussi à John Gadret, ça. Hein. Qui attaque de très loin. Il va falloir être très costaud pour faire. Cadel Evans. Cadel Evans qui est là malgré son coude. Rappelons-nous qu'il a gagné la Flèche Wallonne, un des pourcentages encore plus compliqués. Bien plus difficile que ça. Bien sûr. Voilà, sortie de John Gadret, mais Ouais, derrière Moreno est en train de ramener Jürgen van den Broek. Regardez la pente là. L'écart entre Gadret et derrière, là c'est impressionnant. On n'a pas réussi à faire l'écart. Il y a toujours c'est deux normal. hommes en tête. C'est normal, c'est C'est compliqué. Moreno, je crois, qui est en train de ramener Jürgen van den Broek. Ils sont Attention, là, les hein. deux hommes de tête. 36 l'écart- secondes d'avance toujours. L'écart Hein. ne bouge plus, oui. L'écart ne bouge plus. Alors qu'ils sont eux aussi dans les pentes les plus raides. Et Alors- l'écart remonte même. Hein. Avec Clauden qui tente de revenir. John Gadret là qui a réussi à faire un écart un peu plus important. Il se sent bien sur cette partie très difficile. Il fait un petit écart là, John Gadret. C'est Attention. difficile. Oui, mais les meilleurs, C'est ne sont- Mathieu Loy là, qui est en train de ramener Jürgen van den Broek. les meilleurs ne sont pas mis en route encore. Lance Armstrong lâché. Qui se relève. Ouais, qui se relève. Lance Armstrong lâché. Laurent Belay. Avec Cazard. Bon, derrière, il y en a partout, Thierry, hein, des coureurs. On dépasse des coureurs. Il y a Riblon un peu plus haut, il y a Lance Armstrong. Effectivement, dans une pente très très exigeante, nous remontons les coureurs. Armstrong à peu près au niveau de Petaki, hein, ce qui dénote quand même un problème chez Armstrong. Voilà, parmi les lâchés, mais il y en a beaucoup. Il y a Pedrico en dessous. Ouais, il n'a pas les jambes pour aller faire la victoire d'étape. Non, Il je laisse pense qu'il a pas filer. envie de le faire. Oui. Oui, il laisse filer. Il laisse l'avenir maintenant. Une page est tournée dans le cyclisme mondial. Et il laisse Cadel Evans s'attaquer à gauche de la route. L'attaque du champion du monde. Il y a Accélération encore légère. du monde devant, mais il n'a pas réussi à sortir. non, il se Jürgen replace. van den Broek est toujours là. Ivan Basso aussi. Et Gadret qui faiblit. Ouais, John Gadret qui va être rejoint par van den Broek. Attention au prochain contre. Alberto Contador dans la roue d'Andy Schleck. Il n'a toujours pas attaqué. Cadel Evans qui est avalé un peu par la tête du peloton. Jürgen van den Broek qui est là. C'est voit Gauthier. Kreuziger qui est en deuxième position. C'est- C'est pas c'est- Basso. Basso il est là. C'est À Gauthier gauche de la route. C'est Gauthier de la B-Box qui est encore là à droite. Oui, c'est Cyril Gauthier Ouais, qui est à bien, droite bien. là. C'est bien parce que là c'est très dur. Hein. C'est quand même les meilleurs du monde là qui sont là. Andy Schleck qui surveille Alberto Contador dans sa roue. Est-ce qu'il va. Il commence Non, à je se. pense qu'il ne va pas attaquer. John Gadret qui tient toujours face au retour, je crois, c'est de Kreuziger, de Jürgen van den Broek Alors qui est que là. Vinokourov a lâché Kirienka. Ouais, ça y est, Laurent Jalabert. Parti pour l'exploit. Oui, Vinokourov qui a pris le relais de Kirienka à 2 km du sommet et Kirienka qui a perdu une dizaine de mètres et qui a regardé vers ses chaussures. Kirienka à la rupture, il reste 3 km jusqu'à l'arrivée, 1,5 km donc jusqu'au sommet et Vinokourov qui relance et qui donne tout maintenant. Il faut tout donner d'ailleurs puisque derrière visiblement le peloton ne semble pas vraiment réagir. Andreas Clauden va revenir probablement sur Kirienka. Il n'a pas perdu pied Clauden, hein. Il est à 10 secondes de Vinokourov. Il y a toujours 40 secondes avec le peloton. Hein. C'est beau ce qu'ils font là. Avec Le peloton Vinokourov, ça c'est dans qui n'a son pas style. Hein. réellement accéléré encore. Ouais, en ce qui concerne Alexandre Vinokourov, il sera demain le porteur du dossard rouge. Il a été élu aujourd'hui par le jury le plus combatif de cette 12e étape. Il peut aller gagner l'étape Thierry. Il peut encore gagner l'étape. En tout cas, un sacré coursier. Hein. Ça c'est clair. Gadret qui a beaucoup reculé. Gauthier qui montre ses limites. Gadret juste Maillot devant lui. jaune. Attention à Nicolas Sanchez Roche là, aussi, Nicolas Roche qui est, qui est limite de rupture, Nicolas Roche de ce groupe maillot jaune qui n'a plus qu'une vingtaine de coureurs. Cyril Gauthier alors qu'on s'accroche là ici du côté de Michael Rogers, Lucian Sanchez, c'est difficile aussi, limite de rupture pour Nicolas Roche, c'est compliqué pour Bradley Wiggins, cela qui est en train de lâcher prise, Nicolas Roche Oui. qui Et s'accroche. juste devant lui, il avait Sastré, qui ne sera pas le vainqueur d'aujourd'hui. Hein. Ah, c'est fini Wiggins pour qui est Wiggins. lâché, Bradley Wiggins se lâché à l'instant même. Je crois qu'il. Ah non, il s'accroche, il a la bagarre. Oh, il va Et lâcher. Ejdal qui lâche maintenant. Ejdal qui vient de lâcher. Regardez Carlos Sastré. Sastré en légère difficulté. Concentré, très concentré, Andy Schleck c'est pas qui ça. regarde Alberto Contador qui Et regarde. regarde les développements de Ouais, Schleck. qui a regardé Andy Schleck alors que Vinokourov ne perd rien sur Basso. la tête du peloton. Ivan Basso qui est là juste derrière un Cadel Evans qui souffre encore Et de regardez son bras gauche. l'écart 40 secondes avec Vinokourov qui fait jeu égal avec le peloton. C'est assez remarquable. Denis Menchoff est là aussi dans la rue de Kreuziger. Jürgen van den Broek pour emmener le peloton. Alberto Contador se retourne, semble facile mais n'attaque pas. Andy Schleck dans la roue d'Andy On a vu Schleck. Kessing qui était un peu en difficulté. Samuel Sanchez Ça fait du est mal. là. Ivan Basso limite de rupture aussi dans ce groupe. Et on a vu aussi que le maillot champion du monde a reculé là-bas. Evans. Et après, bien placé. Sastré avec Basso, Basso. pas terrible. Evans limite, attention à l'accélération là. C'est Joachim toujours Rodriguez, Jürgen hein. van den Broek. Joachim Rodriguez de 77. Samuel Voilà. Sanchez aussi, Vinokourov qui n'a rien perdu, Laurent Non, Jalabert. formidable.
Vinokourov qui s'arrache et qui se bat vraiment. Il reste ici maintenant 1 km à Vinokourov jusqu'au sommet avec une avance de 20 secondes sur Kiryenka. Vinokourov est en train d'aller chercher cette victoire d'étape au courage, comme on le connaît, avec beaucoup de détermination, et c'est certainement aussi parce qu'il est devant que Contador, probablement derrière, respecte. Oui, attaque de Joachim Rodriguez, on sait que ça lui correspond, coureur espagnol de la Katusha. Et c'est Jürgen Van Den Broek qui vient de faire l'effort. S'il y en a un qui peut reprendre tout le monde, c'est Rodriguez. Et Alberto Contador attaque à gauche de la route, attaque d'Alberto Contador, la réponse immédiate d'Andy Schleck, attaque de Contador comme prévu. Il va vite, attention, Andy Schleck qui ne répond pas tout de suite. Il était mal placé. Alberto Contador qui s'en va, qui vient de remonter Van Den Broek. Andy Schleck qui se met sur les en danseuse. Il peut pas revenir. Alberto Contador est parti, qui revient très vite sur Joachim Rodriguez. Il s'assoit, c'est mauvais signe pour... C'est mauvais signe pour le maillot jaune. Oui, mais il se met pas dans le rouge. Il a regardé, il regarde, il a vu, il va accélérer de nouveau. Oui, il n'y a pas beaucoup d'écart, il n'y aura pas beaucoup d'écart. On ne peut pas faire beaucoup d'écart sur la montée de Mende. Hein. Attention, il se met pas dans le rouge. Orange à la berre. Il a souvent un double démarrage, le maillot. Oui, on n'aperçoit pas encore Contador. Hein, toujours Vinokourov en tête. Et Contador qui connaît cette montée parfaitement. Hein, sur Paris-Nice, souvenez-vous, il avait attaqué depuis le pied et il avait trouvé interminable. Et là, il a attendu le dernier kilomètre, peut-être aussi pour permettre à Vinokourov d'aller chercher la victoire. Andy Schleck est en train de coincer. Oui, mais bon, il perdra pas beaucoup, mais il va perdre du temps. Voilà, il a 41 secondes de retard. Alberto Contador, il a décidé ici, à Mende, qu'il connaît bien, il a gagné 2 fois sur Paris-Nice, de revenir le plus près possible avant les Pyrénées sur Andy Schleck, qui lui ne se met pas dans le rouge, monte à sa mesure. 2 coureurs Astana en tête de cette étape, puisque c'est Alexandre Vinokourov qui a toujours 19 secondes d'avance sur Clauden et Kiryenka. Rodriguez est en train de revenir dans la roue d'Alberto Contador. Contador qui a vraiment retrouvé toutes ses jambes. Ceci dit, il n'est pas loin devant. Hein. Le Schleck se défend très bien. Après avoir eu un petit passage moins bien, il est tout proche. Et Alberto Contador qui revient sur Vinokourov avec Joachim Rodriguez. Regardez, il y aura 2 coureurs de l'équipe Astana et Vinokourov a tout donné pour continuer à emmener Alberto Contador. Il le voit maintenant, mais est-ce qu'il va pouvoir? C'est pas sûr. Regardez la facilité de Contador. On a retrouvé le grand Alberto Contador et c'est dur pour Andy Schleck. C'est très dur, qui serre les dents. Le maillot jaune, qui sait qu'il ne peut pas perdre trop de temps, mais qui peut peut-être perdre son maillot jaune. Ce serait étonnant quand même, mais sait-on jamais, coince un tout petit peu. Là, Alberto Contador, enfin, si on peut dire, Rodriguez s'accroche. Mais vous savez, les changements de rythme sont très compliqués dans les pentes les plus raides. Et même un Alberto Contador a un peu de mal, ce qui est bien logique. Laurent Jalabert. Il a bien fait un petit écart quand même. Ouais, dommage, j'ai envie de dire dommage pour Vinokourov, qui méritait tant la victoire, mais Alberto Contador joue bien sûr la victoire finale dans le tour. Il va falloir maintenant qu'il réussisse à battre Rodriguez pour le gain de l'étape. Voilà, il y a des secondes en jeu et Vinokourov, il lui aura manqué 500 mètres pour basculer. C'est dommage pour Vinokourov. Mais il y a 15 secondes d'écart. Quel beau point d'appui pour Contador que Vinokourov. C'est bien joué, c'est admirablement bien joué. Ça ne va pas lui servir parce qu'il n'a pas pu basculer Vinokourov suffisamment. Andy Schleck qui ne s'énerve pas, hein, qui reste calme, qui monte au maximum mais qui ne s'énerve pas. Le maillot jaune qui sait que là il est en difficulté. Voilà, c'est le passage du grimpeur. Il reste 1,5 km de descente. On sait que c'est un formidable rouleur. Andy Schleck qui retrouve un petit peu de jus, qui accélère, qui va revenir sur Vinokourov. L'écart est de 10 secondes. Voilà, 10 secondes entre Alberto Contador et Andy Schleck. On l'avait dit, il ne peut pas y avoir beaucoup d'écart, mais c'est un moment psychologiquement important dans cette étape numéro 12 du Tour. Ça veut dire qu'Alberto a déjà... Il a demandé à ce que Rodriguez prenne le relais. Il va lui demander de lui laisser la victoire et l'autre va dire non, je pense. Alors et voilà, il ne roule pas. C'est ce qui vient exactement de se passer. Donc il ne roulera pas. Et Contador, s'il veut le reprendre du temps, va être obligé de sacrifier la victoire d'étape. Alors bon, a-t-il bien fait vis-à-vis de Vinokourov? Voilà, on n'est pas étonné de retrouver Joachim Rodriguez, hein, qui a terminé deuxième de la Flèche Wallonne cette année. Donc ce genre de choses, il aime, il apprécie. Et voilà, donc la victoire d'étape va se jouer entre 2 Espagnols ici à Mende. Alberto Contador qui pense surtout aux secondes précieuses qu'il est en train de récupérer par rapport à Andy Schleck. Il en avait 41 de retard, ce ne sera pas beaucoup, mais c'est important. Victoire d'étape en jeu entre 2 Espagnols, il ne faut pas trop se regarder quand même pour ne pas perdre tout l'acquis dans cette ascension de Mende. Rodriguez n'a pas roulé, il pense qu'à la victoire d'étape. Et Contador, bah, tant pis pour lui. Il a il n'est pas décidé à lui laisser la victoire d'étape, Alberto Contador. Il aime gagner, Alberto. On l'avait vu à l'Alpe d'Huez avec Brajkovic. Et voilà,
peut-être un peu plus rapide Joaquim Rodriguez quand même. Joaquim Rodriguez qui va terminer, qui va gagner cette étape. Amande, c'est pas encore fait. Voilà, c'est fait. Victoire de Rodriguez devant Alberto regardez, c'est Contador. dommage. Troisième, Alexandre Vinokourov qui s'en va un tout petit peu. L'écart ne sera pas important avec le maillot jaune, mais il va reprendre un petit peu de secondes. Jürgen Van Den Broek est quatrième, 9 secondes. Andy Schleck, Andreas Klöden, Samuel Sanchez, Menchov, Gesing, Kreuziger, Leipheimer. Il n'y aura pas beaucoup de changements au niveau du classement général. Jean-François Péchaud, ça ne compte pas. Il descend de la On voiture. remarquera quand même que ça fait des dégâts alors que la montée était vraiment très courte. Damiano Cunego, Bradley Wiggins, Cadel Evans, Et allez, il y a aussi, Luis Leon Horner, Sanchez, Christopher Horner. Cadré, je crois. Aïjdal qui va perdre pas mal de temps. Le petit Cyril Gauthier qui va faire avec Christophe Lemaivel. C'était Roche qui était devant. Lemaivel. C'était Roche qui était devant. Christophe Lemaivel avec Et voilà Kirienka qui passe là, le petit Cyril Gauthier qui fait un sacré Tour de France. qui a fait une belle montée. Voilà Christophe Lemaivel qui perd 52 secondes. Premier français dans cette étape. Cyril Gauthier est là. Cadré avec eux. Ça arrive vraiment. Éparpillé. Hein. C'est Christophe Moreau qui en termine maintenant avec Sylvain Chavanel. À 1,08 Sylvain et Christophe, les deux coureurs français. Et maintenant on va arriver éparpillé. Oui, après on s'est relevé, hein, Thierry. Il n'y a plus rien à gagner pour qui que ce soit. Samuel Sanchez est arrivé. Oui, Samuel Sanchez est arrivé. Écoutez, je crois que je vais vérifier tout ça, mais je crois que dans tous les premiers, là dans les 10 premiers, ils sont tous arrivés dans un écart d'une vingtaine de secondes, pas plus. On pourra faire encore 3. Oui, Oui. il a failli revenir dans le classement, Thierry. Sanchez a fait 6e. Il était donc bien là. Oui, Et il n'y a que 10 secondes. Mais... ouais, voilà, les 11 premiers de cette étape sont aussi ceux qui sont dans les 10 premiers du général et il y a un écart de 17 secondes hein, entre tout le monde. Voilà, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Bon, c'est d'abord une victoire pour l'équipe Katusha et ça c'est important parce que c'est la première sur ce Tour de France. Nouvelle victoire espagnole et Alberto Contador qui aura marqué quand même psychologiquement le maillot jaune Andy Schleck. Oui, car Andy Schleck n'a pas pu répondre à l'attaque. Une seule a suffi. Il a bien limité la casse, mais il a perdu quand même. Et ça, évidemment, dans 2 jours, ça va se reproduire. Regardez, une seule a suffi, celle-là. Oui, parce qu'il n'était pas dans la roue, Schleck. Et on remarquera que chaque fois qu'il n'est pas dans la roue, il ne peut pas revenir. C'était déjà le cas l'an dernier. C'est de nouveau le cas aujourd'hui. Il faut vraiment, vraiment qu'il soit collé à la roue de Contador s'il ne veut pas se faire décoller. Peut-être même qu'il se fera décoller. Mais là, vous voyez, l'écart est trop grand entre les deux. Et sur le démarrage, pratiquement personne, de toute façon, ne peut suivre les démarrages de Contador. Alors lorsque vous n'êtes pas dans la roue en plus, ça devient vraiment mission impossible. Et ça, il a encore fait l'erreur comme il l'avait faite l'année dernière. C'est dommage. L'étape de Mende remportée par un Espagnol, dominé par un Kazakh, Alexandre Vinokourov, avec Jean-René Godard. Oui, effectivement, je suis à côté d'Alexandre Vinokourov, très très entouré, vous l'imaginez. Alors Alexandre, il y a eu votre audace, l'échappée, votre attaque dans la montée de Mende, celle d'Alberto Contador, sacrée journée. Ouais, impeccable, je pense. On a bien joué la finale, mais bon, on a repris le temps sur Andy. Je pense 21 secondes, non, si je ne me trompe pas. Et bon, dommage qu'on n'ait pas gagné. Fait 2 ou 3, j'ai dit Alberto reste dans la roue de Rodriguez, on va jouer. Moi, je pouvais rentrer derrière et contrer. Mais bon, c'est comme ça, on a fait quand même une belle étape. C'est quand même effectivement une belle étape, une belle épreuve de force aussi que vous avez imposée. Oui. Bon, au début, on est parti 18, ça ne roulait pas très bien. Je dis à Claude, à Kirienka qu'il faut lancer, sinon on va les prendre avant les boss. Bon, on a essayé, ça a presque marché. Vous êtes fier de votre leader, Alberto Contador? Bien sûr, il est confiant, je suis confiant en lui. Ça donne les confiance pour les Pyrénées. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Alexandre. Il ne semble pas trop déçu pour l'instant, mais il doit l'être. Il doit être. C'est passé tout près quand même. C'est donc la deuxième victoire de l'équipe Katusha hein, sur le Tour de France. Alors cette année, c'est la première pour l'équipe managée par André Schmid, mais on se souvient de la victoire en 2009 à Besançon de Sergueï Ivanov. Mais il avait à l'époque le maillot de champion de Russie. Avec ce maillot Katusha, c'est la première sur ce Tour 2010. Une belle victoire espagnole. Hein. On l'avait dit de toute façon que Rodriguez était un de ceux qui pouvaient vraiment gagner. C'est vraiment typiquement pour lui. Rappelez-vous dans Tirreno, ses victoires dans ce mur incroyable où il y a eu 2 arrivées de suite, où il est allé gagner à chaque fois.
Et véritablement, c'est le spécialiste de ce genre d'arrivée. Les grands battus du jour, c'est quand même Ivan Basso Aussi. et Ivan Basso et Ryder Ashdal qui se font passer notamment par Luis Leon Sanchez. Roman Kreuziger, lui qui était 11e, c'est Ivan Basso qui a perdu un petit peu de temps dans l'affaire. On regardera le classement complet, le classement général complet dans quelques instants avec Gérard Rolls. Et bien voilà, on attendait de savoir, on espérait voir une étape passionnante. On n'a pas été déçus. On a vraiment vibré jusque dans les derniers hectomètres. Et Alberto Contador a envoyé un message à Mende très fort à un certain maillot jaune du Tour de France qui le reste. C'est Andy Schleck, Gérard Rolls. Oui Thierry, vous avez raison de le souligner, 10 secondes. Et surtout le message, voilà, il reprend 10 secondes, c'est vrai. Il avait dit qu'il attaquerait ici, il a attaqué. Donc victoire espagnole, deuxième victoire de Katusha dans le Tour de France, vous l'avez aussi souligné. On les aura tous au micro tout à l'heure, ils vont venir les uns après les autres, ainsi que Andy Schleck aussi, pour savoir dans quel état psychologique il est après cette attaque de Contador là, et sa réponse mesurée, on va dire aussi à cette attaque. Et puis on écoutera Touruchov qui va reprendre le maillot vert, on va écouter Anthony Chartou qui a repris le maillot à pois. Bref, on a un très joli après-tour qui nous attend, avec en plus un document formidable de Jean-Paul Olivier concernant Albert Londres. A tout de suite.